Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, allô? Allô Bonjour. Antoine, comment ça va? Bonjour. Ça va bien, toi? Ouais, ça va Je, super. je voulais commencer l'épisode en disant aux personnes de nous suivre sur YouTube, puis de laisser des commentaires si vous aimez ça, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment Les ça qu'il y ait des likes. commentaires, des likes and subscribe. Ding, ding, ding. Là, ça Ouais. commence vraiment avec YouTube. Là. YouTube, ça ramp up. Là. On est rendu à genre 400, man. All Wow! right. On va assez parler de ça. Fait Ouais. que de quoi qu'on parle cette semaine, Antoine? Cette semaine, on parle de The Altonite et Hérétique. Fait qu'on va commencer avec The Altonite. Altonite, c'est un film sur Vito Genovese et Frank Costello, une lutte de Frank pouvoir entre les deux, Costello. où Ouais, est-ce qu'il y a un conflit ouvert lorsque Vito ordonne un assassinat contre Frank. Frank, il survit, puis il décide de faire « Alright, moi je m'en vais », puis il sort de la mafia. C'est ça le film. ouais. C'est avec Robert De Niro, puis Robert De Niro. C'est assez drôle quand même. Ah man, je m'attendais pas à ça. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? What the fuck? Ça fait aucun sens qu'ils jouent les deux rôles. Aucun sens. T'as-tu Mais trouvé un sens? Non, non, Pourquoi ils ça jouent fait les deux rôles? absolument aucun sens. Je sais pas pourquoi ils jouent les deux rôles. Ça n'a aucun Tu sais, intérêt en plus dans le je film. comprendrais si, mettons, les deux sont frères. Tu sais, mais ils sont pas frères. Pourquoi ils ont la même voix? Pourquoi ils ont la même face? Pourquoi ils ont pas engagé un autre acteur? Je sais pas. Ouais. Ça fait aucun I don't sens. know. Aucun sens. Euh, ça, on met ça de côté. Les deux performances sont quand même crissement bonnes. C'est ça le pire. C'est Robert De Niro, fait c'est un Pour bon moi, acteur. c'est le highlight du film. C'est la performance de De Niro. Ouais, ben c'est le seul highlight du film. J'ai trouvé que les deux premières parties du film étaient correctes, mais rendu à la fin, j'étais comme, ok, là, ça commence à être long, là. Ah, moi, j'ai trouvé le film éclaté au sol. Je vais être sincère, j'ai trouvé ça nul. L'utilisation de la narration était atroce dans ce Ouais. film-là. Je suis désolé, mais je sentais rien. Tout le long du film, je ressentais rien parce qu'on me fait juste me dire des trucs. On Ouais. ne les montrait pas. C'était Ouais, il ridicule tout était le long Robert De du film. Niro qui il parle directement à la caméra pendant qu'il est assis sur un bench dans un parc. C'est tellement nul. C'est comme, qu'est-ce que tu fais, Robert De Niro? Puis là, ça coupe à Robert De Niro que là, il y a des lunettes puis du maquillage d'en face. Oh my C'est god. comme, what the fuck? Mais tu sais, il y a quelques scènes que j'ai bien aimées. Les scènes au tribunal étaient cool, puis la scène au congrès était vraiment hilarante. Ouais, c'est les deux scènes qui étaient les plus divertissantes parce que le Ouais. reste, Moi, j'ai la trouvé. scène où est-ce que t'as Robert De Niro, ouais, t'as Frank qui est en train de témoigner, puis il dit des affaires, puis l'autre qui est en train de le regarder à la télé, il est comme Take the fifth! Take the Fifth Amendment. What the fuck Ah, you doing, man? What the fuck? Avec son accent genre italien, genre de mafioso, là. Ah. Moi, ça m'a donné le goût de rejouer à Mafia, fait que j'étais arrivé chez nous, puis j'ai téléchargé Mafia, puis j'ai joué à Mafia. Non, Non, pourquoi il joue deux rôles, je sais je pas. sais pas. Moi, dès le début, quand j'ai vu la tentative d'assassinat, surtout avec le montage, j'étais comme, oh, Ouais! Ah, le ça va être montage, rough. j'étais comme... Ça va être rough comme Ouais, film. moi aussi, je me suis dit, oh boy, ça commence de même. Fuck! Ça- C'est Le réalisé par montage quelqu'un avec qui est des flashs déjà... totalement ridicules qui viennent de le Eh faire, c'est ouais! comme genre, ok, non, non, ça c'est Ça ressemblait à une raté. scène d'action du MCU. Totalement C'est comme... raté, cette scène-là. C'est comme, c'est quoi ça? Genre, pourquoi il y a plein de cuts? C'est surtout que le film est super prévisible, il n'y a aucune tension, puis à la fin, ça finit, t'es comme genre, c'est tout? Ouais. C'est tout? Tout ça Moi, pour en plus, ça? j'avais hâte que ça finisse. En plus, la dernière demi-heure, je l'ai trouvé tellement slow, là. Ah, parce que J'étais tout comme, est fuck. prévisible. Puis Ouais. après ça, qu'est-ce que je trouve con, c'est que genre, ça parle vraiment de l'histoire de Frank et de Vito. Puis après ça, quand ils se retrouvent dans une cellule tous les deux, t'as une narration qui compte de quoi ils se Ouais, parlaient. J'étais ouais. comme genre, bro, aucune connexion émotionnelle avec rien, Non. là. C'est tellement nul. Oh my Les god. voice-overs, c'est 9 fois sur 10, c'est nul, des voice-overs. Tu Ouais, je sais, c'est sais. ça qui t'a fait turn off sur Mikey 17 en plus. Ouais, mais même là, Mikey 17,
au moins, c'était pas si pire que ça. Pour moi, là, c'est comme genre, toute l'histoire, c'est juste des voice-off. C'est Ouais. vraiment pas intéressant à suivre. Au moins, dans Mackie 17, il y avait des scènes que j'ai trouvé qui étaient bonnes. Dans ce Ouais, puis film-là, j'étais comme la voix genre. de Pattinson était drôle aussi, là. Ouais, puis la voix de Pattinson, sa performance était bonne. Mais là, c'est comme genre, ok, De Niro, il joue bien, mais tout le reste du film, même Ouais, juste la présentation comme genre visuelle était juste mid. C'est comme ouais. un. C'est comme une émission de télé que tu regardes comme à 3 heures de l'après-midi avec ta grand-mère quand t'avais 8 ans. Hein. Ouais. Ben, le C'est film, c'est. l'impression que ça me donnait. Le gars, c'est. Je sais pas, je sais pas pourquoi il a décidé de faire ce film-là, mais j'ai l'impression que c'est genre wannabe Scorsese, là. Ouais, exact. Genre, je suis sorti de ce film-là, puis je me suis dit, man, Scorsese aurait fait un film de 3h30, 4 fois meilleur avec la même histoire. De toute façon, quand De Niro, il joue pas avec Scorsese, surtout maintenant, là qui est rendu dans sa carrière, il joue dans des films de merde. Ouais. Désolé de dire, mais c'est pas mal ça. Mhm. Mais au moins, sa Mais performance, sa double performance était bonne. C'est un Chris de bon acteur, là. Fait ouais, c'est un Chris de bon acteur. il y a une présence à l'écran qui est vraiment là, mais l'histoire en tant que telle, c'était boring as fuck, là. Puis surtout que des fois, là, c'est comme genre le narrateur nous disait quelque chose, après ça, on a une scène qui réitère le même point. Puis Ouais. j'étais comme genre, ok, c'est redondant, c'est comme c'est chiant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce film-là? Mais non, il n'y a rien qui se passe tout le Non, long du film. il y Il n'y a a pas rien qui grand-chose s'est qui se passé dans passe. ce film-là. J'ai bien aimé la scène où est-ce que c'est quoi son nom à l'autre? C'est Vito. Quand Ouais, Vito, Vito. il chiale sur l'autre qui a pas réussi à le tuer, là. Ça, c'était Oui. drôle, là. Il est comme You shoot him and you shoot him again. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. C'était drôle, là. La voix qu'il a utilisée pour faire Vito, elle me faisait rire, là. C'est vraiment classique Bobster voice italiano, là. Oui, 100%. Mais c'est comme. J'ai l'impression que le réalisateur, il voulait comme De Niro puis, mettons, Joe Pesci, mais il a pas réussi à avoir Joe Pesci. Fait qu'il est comme, hey, De Niro, tu vas jouer les deux. C'est le fun à penser que si De Niro était pas casté dans ce film-là, le film il aurait clairement pas été fait. Ben, il n'y aurait aucun intérêt sans De Niro. Ben non. Et je parle des investisseurs, ils auraient pas investi d'argent Ouais, là-dessus. je sais. Mais déjà que le film n'a pas d'intérêt en lui-même, s'il n'y avait pas De Niro dedans, personne ne l'aurait fait, ce film-là. Personne ne l'aurait Non. produit. Je vais aller voir le box-office pour le fun. Non, ça va être atroce, selon moi. Sûrement. Il y avait une couple de geezers dans la salle, là. C'était tout du monde vieux, là. Ouais, moi aussi. C'était juste des vieux qui avaient dans la salle, mais c'est parce qu'ils sont fans de Niro. Fait que, bien sûr, ils se sont pointés. 1,7. Là, c'est sûr, on n'a pas les chiffres total, là. Il a fait 1,7 vendredi. Ouais. Tout ça pour un film avec juste des clichés que tu as vus 150 000 fois dans d'autres films qui sont mieux faits. Fait que, Ouais. En comparaison, Snow White a fait 16 millions vendredi. wow. Avec des critiques de merde. Ben, ils ont tous les deux des critiques de merde. Je pense que Snow White, ça doit être pire, là, mais c'était pas un bon film. Mais vois-tu, je Selon moi, pense que le target démographique de Snow White vont aimer le film, ce qui est les petites filles de 8 ans. Genre, eux autres, ils vont aimer le film. Ce qui est c'est ça l'important. Le parent qui aime pas le film, c'est encore lisse, là. C'est juste là pour surveiller ton kid. ouais. Moi, je déteste ça. Je déteste ça. Les adaptations live de Disney, c'est comme genre, ok, vous avez vos classiques, là, vous les repassez à la télévision comme genre à chaque année. Pas besoin de sortir ça juste pour faire de l'argent. Mais bon, Non, ça c'est c'est Disney. sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, au final, c'est pas des films que je vais aller regarder. Fait que ça me touche pas personnellement. Non, je sais, je trouve juste ça plate. Les enfants, ils vont trouver ça cool. Ils savent même pas c'est quoi une caméra. Fait qu'ils sont genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air que le film il est très très moche, selon les critiques, là, Ouais, visuellement. ben, comme je dis, les enfants vont s'en coller. Ils vont trouver ça magical pareil. Ce que je trouve dommage, parce que le film d'origine, il est super beau visuel, au niveau de l'animation. Ouais. Bref, t'as-tu d'autres choses à dire sur The Alto Night? Puis le Ben, titre du c'était. film a pas rapport. Non, il Il a dit été ça à à la l'Alto fin. Night une fois. Il a été Ouais. là une fois avant de se faire shot. Puis à la Puis, fin, c'est comme, bah, ça a fermé. C'est genre, OK. ok, C'est sure, pourquoi ça dog. s'appelle The Alto Night, là. Ça n'a aucun rapport. C'est juste mentionné comme 2 fois dans le film. Mais man, De Niro, il est rendu vieux, là. Oh là là. Il Je est vais plus rendu s'appeler. full geezer, là.
Ouais, il ratatiné, quoi. Ouais. Puis il y avait genre 2 pouces de maquillage pour jouer Vito. Juste pour pas qu'on le reconnaisse trop. Avec des lunettes en plus. Des Mais par petites contre, une lunettes. chose que j'ai trouvé vraiment bien faite, c'est quand les deux sont à l'écran, c'était super bien fait. Genre au Ouais, niveau du filmmaking, là. c'était pas awkward. Genre, je sais pas quel procédé qu'ils ont utilisé, mais c'est assez réussi pour mettre les deux dans la même scène, là. Mais encore une fois, pourquoi se donner autant d'efforts pour... Je sais pas. Je sais Je, pas. je sais pas, cast un autre acteur. Ça aurait été Ça n'a tellement aucun meilleur avec intérêt. un autre. Ça aurait été meilleur avec un autre acteur. Il y aurait eu il y aurait eu une chimie entre les deux. Exact. Il y aurait quelque Tandis chose, que c'est là, il une n'y a pas vraiment connexion. de chimie. Les deux, c'est le même acteur. Fait que faut que tu aies un standing pour l'autre pendant que tu filmes. Puis Ouais. là, je sais pas comment ils ont fait. Mais ils ont réussi le coup, ça c'est sûr. De toute façon, le script était pas bon à base, fait que... Ouais. Comme je dis, c'est un wannabe Scorsese, là. C'est-tu basé sur un livre? Il me semble que c'était basé sur une histoire vraie. Oui, c'est basé sur une histoire vraie, mais est-ce qu'il y a eu un livre? Ah, je sais pas, faut checker. La page Wikipédia mentionne pas de livre. Non, selon moi, c'est juste une histoire vraie. Puis, Ouais. Mais c'est vraiment un wannabe Scorsese, là. Scorsese aurait fait un bien meilleur film avec ça, là. ouais, Tu sais, moi, j'aime le- les trucs de mafia, c'est juste ça, c'était... Ah, comment ça aurait pu être tellement c'était mieux, là. chiant. C'était chiant, c'était cliché, c'était... Genre, si tu veux faire un film sur ces deux-là, ça aurait été plus intéressant d'avoir leur rise. Ouais. En même temps, je Genre, comprends le point de vue de montrer où ils sont aujourd'hui, mais c'est juste que le problème aussi dans le film, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler de leur enfance, comment ils étaient amis, mais on nous en parle, mais on les montre pas. C'est exact, comme ben c'est ça, ça aurait été... tout le long du fucking film, c'est-tu. Je trouve qu'il y aurait eu un meilleur film à raconter justement leur rise, puis genre, mettons, à la moitié du film, Vito, il est accusé de meurtre, puis il faut qu'il parte. Puis il donne la business à Frank, puis Frank devient le boss pendant le reste du film. Puis si, mettons, cette deuxième partie-là, elle peut durer plusieurs années, puis le film finit quand que Frank il revient, puis ça fait la marde, là. Parce que t'es totalement déconnecté des personnages. T'en as rien à Ouais. foutre tout le long. Euh, ouais. euh, le vrai problème du film, selon moi, c'est le show don't tell. Il fait juste telling. Il dit des Ouais, trucs, je mais suis il d'accord. montre rien. J'aime pas ça J'ai utiliser trouvé drôle, l'argument du show don't tell, mais c'est j'ai vraiment... trouvé drôle la scène où est-ce que tu devines clairement que c'est Frank qui a collé les cops sur tout le monde. Ouais. Puis là, pendant qu'ils s'en vont au meeting, il fait juste « Hey, arrête-toi là, là. On va aller chercher un café. » Après ça, il s'en va s'acheter des pommes. L'autre est comme « Tu manges même pas de pommes. » Il est comme « T'en veux-tu une? » Ça m'avait fait Fuck bien rire. you, là. What the fuck des Genre. pommes, aussi. Puis après, il arrive, puis tout le monde est en train de se faire arrêter. C'était quand même très drôle. Mais bref, c'était-tu une note pour ce film-là? 4 ou 3, je sais pas. Honnêtement, Moi, c'était moi, pas je donne bon. un 4.5, là. Ok, Il je y avait donne un une couple 4 de dans ce bonnes cas-là. scènes. Il y avait une couple de bonnes scènes, mais à part ça, c'était C'était pas chiant à grand-chose. mourir. Ouais. C'était chiant. C'est vraiment drôle parce que je suis arrivé au cinéma dans le parking, puis là, je me suis dit, ah, je vais checker, voir pour le fun la note sur Rotten. Je vois 37%, je suis comme, oh fuck, Nick, il sera pas content. Et non, je suis pas content, il faut passer un bon moment. Je suis allé hier, puis j'étais comme genre, oh boy. Oh Moi, je suis allé boy. vendredi. Vendredi. Ouais, moi, j'ai écouté les deux films vendredi. Fait que, on va passer sur le prochain film qui est The Heretic avec Hugh Grant, Sophie Yeah. Thatcher puis Chloe East. Les deux filles sont cute. C'est tout ce que j'ai à Tabarnak, dire. ouais, Chris, oui. My God. Donc, c'est un film sur deux missionnaires d'une église de Mormons qui cognent chez un homme, puis l'homme, c'est clairement un Redditor. Oh my god, c'est un Redditor. Le gars, il passe clairement son temps sur Reddit à essayer de, 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 de discredit la religion. C'est quand même très drôle. Impression générale, Nick. Honnêtement, c'était cool, mais je pense que la première moitié du film, c'est la meilleure partie du Ouais, film. Puis après je suis ça, d'accord. ça tire en longueur, puis la fin, Ouais. ça se crache. Elle est divertissante quand même, la fin, mais j'ai Ouais. trouvé qu'elle est rendue... Tu sais, le gros reveal, j'étais comme...
OK, ça tombe à plat un petit peu. Ouais, ça tombe à plat. Ça aurait été intéressant qu'il tombe dans le supernatural complet, mais ça a J'ai. tombé à plat. Tu sais, c'est comme il Ouais. aurait pu avoir des allégories sur l'inferno de Dante, tu sais, littéralement, parce que tu vas de plus en plus profond, puis finalement, il n'y avait pas ça. C'était juste un dude qui fait juste kidnapper des femmes pour garder un contrôle sur eux. Mais C'est je dois comme... dire quand même niveau réalisation, surtout après que j'ai vu le film avec De Niro, Ouais, je trouve qu'il y a des problèmes de montage, de réalisation et tout. Ce film-là, visuellement, il était plaisant à ouais. regarder. Là. C'était Ouais, c'est efficace. un bon film. Puis ça l'aide que justement les deux actrices sont très cute, là. Ouais, aussi. J'ai trouvé leur performance super bonne, là. Les 3 acteurs là, sont Ouais. excellents. Surtout Hugh Grant, ça paraît qu'il y a du fun en Chris à faire le rôle, là. Non, Ça mais m'a c'est le fait fun à vraiment rire. regarder. L'allégorie avec les jeux de Monopoly Oh, était ouais. insane. J'étais genre, où c'est qu'il s'en va avec son Monopoly? Puis il est C'est comme, comme. c'est juste des versions d'une version d'une version. Puis il est comme, Jésus aujourd'hui, c'est quoi? Star Wars, Phantom Menace. Les autres sont genre, quoi? Puis il est comme, Jar Jar Binks. C'est vraiment un Redditor. Hein? Oh ouais, c'est un Redditor. C'est littéralement ça. Ça me fait tellement rire là, quand il a mentionné une menace fantôme. Puis comme, imagine dans 1000 ans, il pense que Jésus c'est Jar Jar Binks. J'étais genre, oh my god, c'est insane. Ça me fait très rire. Mais j'ai trouvé que l'intrigue était très bonne au début. Là. C'était intéressant, la discussion qu'il y avait avec le personnage, le méchant, puis les deux missionnaires. J'ai trouvé ça super intéressant, moi, en tant que quelqu'un qui n'a pas de croyance du tout. Là. Non, c'est vrai, c'est très intéressant, mais j'ai l'impression que le film a trop d'ambition pour lui-même, puis il n'arrive pas à deliver vraiment sur ses ambitions. Ouais, je suis Mais c'était quand d'accord. même un film assez divertissant. Puis des bonnes performances, c'est bien filmé. Puis vraiment, la première moitié est vraiment comme super prenante. Puis je trouve aussi l'introduction du film, qui parle de longueur de bit et de Ouais, condom, c'était quand même très très drôle. Tout ça ouais, pour c'était l'âme, comme drôle. genre, elle était émue par un film porno. C'est quoi Ouais. ça? Ça m'a Mais j'ai fait trouvé rire. ça, rendu à la fin, j'ai compris pourquoi le film ouvre là-dessus. C'est comme pour montrer que le personnage de. Attends, c'est. Je sais pas c'est laquelle. Son personnage, tu sais, est présenté comme une fille vraiment innocente, tu sais, pure, puis genre, c'est clairement religieuse, puis qu'elle serait vraiment facile à manipuler, puis elle connaît rien du tout. Mais cette scène-là, elle établit que, tu sais, c'est vraiment juste de l'apparence. Parce qu'au final, elle connaît d'autres choses, là. Ouais. C'est justement pour ça que plus tard, quand que le personnage de Hugh Jackman décide de tuer l'une des personnages, puis parce qu'elle est soi-disant genre robotique ou genre dans un autre monde, j'étais genre the fuck, de quoi tu parles? Puis genre, il sort le truc de pregnancy, tu sais, pour pas tomber enceinte, le truc, le préservatif électronique. Tu sais, ça montre qu'elle sait c'est quoi. Parce qu'elle Ouais. connaît des affaires, c'est juste, tu penses qu'elle connaît pas ces affaires-là, fait que tu penses que tu vas être capable de la manipuler super facilement. Exact. Le contrôle. Ouais, c'est ça, c'est la religion, la true religion is control. J'étais comme, oh, come on, là. Sérieux, là. Mais j'ai trouvé ça très bon. Moi, je trouvais ça sympathique comme film. Comme quoi, quand on apprécie un film, on n'a pas grand-chose à dire, hein, Antoine? Non, c'est parce que là, j'étais en train de checker d'autres choses. Puis en ce moment, j'essaie de trouver laquelle joue laquelle. Mais là, les deux, ils ont les cheveux bruns sur la photo. Fait que je suis comme, fuck, c'est laquelle? Je pense que Chloé Ben, East, c'est celle qui est timide, puis Sophie Thatcher, c'est l'autre. Je pense. non, Chloé, c'est pas elle qui est timide. T'es sûr? Oui, 100%. Ok. Je pense que t'as raison. Ouais, t'as raison. My bad. Non. Sophie Thatcher, c'est la outgoing, puis l'autre, c'est la timide. Je viens d'aller voir de quoi qu'elle a l'air, là. Chou! Two very beautiful women. Ils ont tous les deux 24 ans. Je sais quand Tant même, mieux. c'est drôle. On est correct. Wow, Antoine, il se met dans la sauce pour aucune raison, ce gars-là. Il se met We're dans la fine. sauce We're à fine. chaque fois, pour aucune raison. Mais la performance de Hugh Grant, j'ai vraiment adoré. Là.
C'était mon highlight du film, là. Ah, il joue super bien dans le film. Il joue Ouais. super bien. Puis les deux actrices font une super bonne job aussi. Parce qu'au début, tu sais, clairement, tu sais, celle qui se fait tuer, elle était en train de elle carry la première partie du film. Puis quand elle se fait tuer, t'es comme hein? Pourquoi? What the fuck? Surtout, j'ai trouvé ça un petit peu mélangeant dans la façon que la séquence est présentée quand elle se fait tuer. Parce que là, j'étais comme attends, c'est son ami qui vient de la tuer, what the fuck? Parce que tu sais, ça coupe direct au coup qui se fait slice, puis t'es comme hein? Ouais. J'ai comme mal compris. Puis là, il y a il y a le plan sur le petit couteau que Hugh Grant y avait. Fait que là, j'étais OK, non, c'est lui. Phew! J'étais comme fuck. Magic Underwear. Magic Underwear. Quand elle stab, c'était quand même satisfaisant, là. Ben oui, 100%. Là, il y a des théories sur la fin du film. Parce qu'il y a des Ok. théories qui disent qu'elle est morte dans le basement. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas, non? Et toi? Parce qu'il y a des théories qui disent que quand que l'autre elle frappe Hugh Grant avec le bat, avec les clous, c'est quelque chose que son cerveau est en train de faire parce qu'elle est en train de mourir. Ouais. Moi, je préfère garder la bonne fin, puis comme elle a survécu, là, Ça m'a l'air un peu tiré personnellement. Là. par les cheveux, la théorie. Ouais, je sais. Mais tu sais, j'étais comme. Je le savais que ça allait revenir, que le truc avec les clous, là, et ça, genre, le plan qu'il fait quand elle dépose le truc avec les clous, j'étais comme, OK, ça va revenir. C'était sûr et certain. Ben oui. Puis à la fin, j'ai trouvé ça tellement drôle que le personnage de Topher Grace, il sert absolument à rien. J'étais comme, qu'est-ce que Topher Grace il fait dans ce film-là? Puis finalement, il sert à rien. Il sert Quand il vraiment à revient, rien. puis c'est vraiment drôle, il cogne, puis il est comme, est-ce que les filles sont venues? Puis l'autre est comme, non, elles sont pas là. Puis là, il s'en va, puis il revient cogner, puis il est comme, t'as-tu le pamphlet? C'est le troisième qui Puis va, après, là. il revient, puis il part, puis genre, bye. Il est pas là. Il sert à rien, Topher Il Grace. sert À la fin, à j'étais rien. sûr. Moi, j'étais sûr que c'était lui qui allait revenir pour donner le coup de batte. J'étais comme, c'est-tu Topher Grace? Parce que moi, je pensais que l'autre était morte, là. Finalement, elle était pas morte. Parce que moi, j'y crois pas. Moi, je crois que c'est vraiment arrivé parce que le personnage de. C'est quoi son nom? Le personnage de Sister Barnes, à ce moment-là, je pense pas qu'elle est morte. Parce que Hugh Grant, il y a un moment, quand il joue dans le poignet pour trouver le truc, il montre que tu sais, il coupe même pas la veine. Tu sais, puis la coupure dans le cou était pas tant, genre, très prononcée, là. Ouais. Tu sais, fait que moi, je pense qu'il était vraiment encore en vie, puis mais il était fucké, Hugh Grant, c'était vraiment drôle. Il faisait Hem, peur dans ce film-là. ouais, vraiment, là, c'était unsettling. Juste la line où est-ce qu'il est comme juste de même: «Est-ce que tu crois que ma femme est dans l'autre pièce? Après tout qu'est-ce que je t'ai dit, là?» Puis là, elle, celle qui est un petit peu innocente, elle est comme: «C'est vraiment une belle salle que tu as faite, c'est toi qui l'as faite?» Puis il répond par: «C'est ma femme qui l'a faite». J'étais comme: «What the fuck?» Ah, super drôle. Hem, T'as-tu un shot préféré? Ah, je sais pas, faudrait que je pense. Vas-y en premier. Moi, mon shot préféré du film, c'est quand elle est un petit peu en course-poursuite, là, après l'avoir, poignardé dans le cou. Puis il y a un shot où est-ce que ça monte, puis là, elle est comme dans le petit modèle. Puis là, ça coupe, puis elle est pas dans le modèle, évidemment, là. Mais j'avais trouvé ça vraiment cool comme shot. Ouais, c'est vrai, Où c'est est-ce que, cool. genre, ça monte du modèle, puis elle est comme en train de courir dans le modèle, comme si elle était dedans. J'avais trouvé ça super cool comme shot. Puis qui que ça porte sur un timer? Un psychopathe. What the fuck? Il y a un post, voyons. C'est ça que j'ai trouvé très drôle. Un athée de Reddit piège des femmes dans son sous-sol et tente de les embrouiller avec ses connaissances. En anglais, il est plus drôle, là. C'est Reddit atheist trap woman in his basement and try to raise them up with knowledge. Ouais. Incroyable comme description. Incroyable. Oh là là. Ce qui fait juste confirmer que tous les gens sur Reddit, c'est des psychopathes. C'est tout. Ouais. Ouais. Confirm. Confirm. Je pense qu'on a fait le tour pour ce film-là. Ouais. T'as-tu une note? C'est quoi ta note? C'est quoi ta note, toi? C'est un 6.5. Ok.
Je donne la même chose. 6.5. Nice. Nice. Nothing Donc, crazy. non, nothing crazy. C'est un bon moment. C'est pas mauvais. C'est un bon film. Semaine prochaine, nous avons un film avec Jenna Ortega, qui est Death of a Unicorn. Malheureusement, où est-ce qu'on est, il va juste être en français, mais regarde, c'est pas tant grave que ça. C'est pas la fin du monde, là. Quel monde de merde dans lequel on vit. Je le sais, man. Je suis comme on dirait que les films de A24, ils passent pas en anglais ou ici. C'est comme, Non. comment, j'ai pas envie d'aller à Montréal. Je comprends pas. Puis, on va faire un changement également sur une petite affaire pour la semaine prochaine. On a une mini-série Netflix qui s'appelle Adolescence. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Même, j'ai vu les nouvelles à Radio Cannes, ils en ont parlé un moment donné. Comme, pourquoi Ah ils ouais? parlent de ça? Ah oui, Ils sont vraiment bizarres, hein? Non. ouais, exact. Mais c'est ça, c'est une mini-série sur un jeune de 13 ans qui est accusé de meurtre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 4 épisodes chacun, c'est un plan séquence complet. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Au niveau filmmaking, puis au niveau acting, chorégraphie, ces affaires-là, ça risque d'être intéressant. Ça a On l'air, fait j'ai un... pas vu le shot, mais ça a l'air qu'il y a un drone shot qui est absolument insane. Fait que OK. j'ai bien hâte de voir. Fait qu'on fait un peu changement par rapport aux autres épisodes, mais on essaie Ouais, quelque chose ça de va faire nouveau. un petit changement. Là. C'est 4 épisodes, une mini-série. Ça va être cool. Je pense qu'on va avoir beaucoup plus de trucs à dire parce que justement, c'est 4 épisodes d'une heure, Ouais, je ben oui, pense. ben oui. Oui. Ouais, 4 épisodes d'une heure. Fait que ça va être intéressant. Parfait. T'as-tu écouté quelque chose cette semaine? J'ai regardé le dernier épisode de Sévérance pour la saison 2. C'est le dernier épisode, épisode 10. C'était-tu bon? Absolument incroyable, le dernier épisode. Ça a l'air, le deuxième épisode, il est toujours à 1h40. Genre. Le quoi? Le dernier C'est, épisode, il dure combien de temps? J'ai vu qu'il durait plus je longtemps. pense que c'est 1h16, quelque chose comme ça. Quand même, quand même. C'est basically un film. Faudrait que je check, mais il était beaucoup plus long que les autres. Mais il était absolument incroyable. Tant mieux. Tant mieux. Ça, c'est toujours le fun quand c'est bon. Ben oui, j'espère. C'est pour ça que je regarde. Merci, Antoine. Thank you, Intwin. Thank you, Hey, Intwin. hey, Intwin. Moi, j'ai regardé The Wandering Earth 2 cette semaine. Ouh. Le film chinois, la suite du film chinois où est-ce qu'il déplace la planète vers un autre système solaire. Le film était quand même sa coche, pour vrai. Vraiment cool. La seule affaire qui était bizarre, c'est que le film présente une vision du sci-fi différente de la vision western américaine. Où est-ce que c'est America first, puis genre il y a basically juste des Américains dans l'histoire, puis tout le monde parle OK. anglais. Eux autres, il y a vraiment ces multilangues. Là. Il va y avoir il va y avoir des personnages américains, puis ces affaires-là. Par contre, ça a été filmé pendant la COVID, puis clairement, il ne pouvait pas avoir d'autres acteurs que des acteurs qui parlent mandarin. Fait que là, t'as des blancs qui parlent mandarin, clairement, puis ils ont redoublé par-dessus. Il y a des doublages qui sont horribles. Là. J'étais comme, man, c'est quoi ça? Là? Ça paraît que t'es dans une salle de recording, là, puis le gars, il parlait. J'étais comme, de quoi tu parles, man? C'est bizarre. Mais c'était cool. Ils font exploser la Lune avec genre 4000 bombes nucléaires. C'est genre, what the fuck is going on? Du gros n'importe quoi. Ah man, c'est du sci-fi tellement flyé, mais c'est tellement le fun. Là. C'est drôle. J'ai eu du fun à l'écouter, puis le film il dure quasiment 3 heures. C'est comme, pourquoi ça dure 3 heures? C'est Oh, man. vraiment cool. Il y a un subplot avec AI, c'est comme. Puis finalement, c'est AI qui, qui fait les trucs de. AI a décidé que l'humanité devrait pas vivre. Genre. Oh Oh, man, c'est man. très drôle. J'ai eu du fun. C'est le fun. Tant mieux, tant mieux. Ouais, puis hier, c'était le 115e anniversaire d'Akira Kurosawa. Ouh! S'il Il est était rendu toujours en vieux? vie, il aurait Il est vécu rendu vieux, 115 ans. là? Non, non, Il est s'il mort? était Il est toujours... mort? Ben oui. Fuck! S'il était toujours en vie, il aurait eu 115 ans hier. Damn. Une légende. Une Fait que légende du cinéma japonais. j'ai regardé un Akira Kurosawa hier. Lequel? En son honneur. C'est Throne of Blood. Nice. Awesome. Ouais. Génial, génial. Euh,
C'est d'autres choses, là. Non, c'est ça l'affaire. J'essaie de trouver d'autres choses à dire, mais je suis comme, ah, non, j'ai rien. On pourrait faire la partie ASMR du podcast. Bon, alors. Non, ta gueule. Hello! Bonjour! T'es sûr? Ouais. Oh là là. Je vais aller voir s'il n'y a pas des news intéressantes. Je vais aller chercher un autre, c'est un meilleur site. La franchise Jason Bourne est en train de se faire shop around. Parce que les droits, ils ont quitté Universal. Fait qu'ils vont vendre les droits à un autre studio, probablement. Fait qu'on va sûrement avoir un reboot de Jason Bourne. OK. Neil Blomkamp, il va tackle une nouvelle adaptation de Starship Trooper. Il va avoir une nouvelle adaptation de ça. Ooh. Ouais, ça devrait être cool. Starship Trooper, c'est quand même sick. Mais je pense qu'il est plus fidèle au livre, celui-là. J'en ai aucune idée. Je pense que c'est ça que j'avais lu justement dessus. Parce Ouais, que ça se peut. le film d'origine, il n'était pas vraiment fidèle au livre. Ouais. J'ai tellement hâte de voir Warfare le mois prochain, dans 2 semaines. J'ai hâte de voir ça, ça va être bon. Warfare. Sadie Sink a été casté pour Spider-Man 4. On sait pas dans quel rôle. Ouais, il va y avoir un Spider-Man 4. Ah, c'est la fille qui joue dans Stranger Things, ça? Ouais. Ok, la rousse. Okay. Mary Jane? Ben, techniquement, ils ont déjà leur Mary Jane. C'est juste Michelle Jones. Ok. Il va y avoir un nouveau Bullet Train. Bullet Train Explosion. Bullet Train Explosion. Ouais. Je sais pas si t'avais vu le premier. Avec Non, Brad Pitt. C'est un film quand même absolument sick. pas. Ah, le film sortait aujourd'hui. C'est un film chinois? Japonais? Japonais. Racism again. Hey, I was just asking. It was not racism. Je vois pas la différence entre du mandarin et du japonais quand c'est écrit. Puis là, je vois juste l'affiche, puis j'étais comme... Japonais ou Honnêtement, chinois? moi, je le vois. Ok. Ben, tant mieux pour toi. Moi, je le vois pas. Oh my god, l'homme avec le plus grand skill issue. Ah! Ah! Fuck, j'aille ça être blanc. Ça, c'est un bon quote, Antoine, bravo. Calice. On fait juste être raciste quand on est blanc. Oh, merde. C'est beau, ça. David Arquette, il va retourner en député Dewey Riley dans Scream 7. Ok. J'essaie de voir des trucs, des nouvelles. Là. Oh. Il n'y a pas tant de nouvelles là, que ça. On est À à moins bout, que on sait plus quoi parler. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu allais dire? Je sais pas. I don't know. Ok. Il sait même pas de quoi il parle, ce gars-là. My head is empty. Ok. Ah, tu veux savoir une bonne? Hier, je joue à Daisy. Tu connais le jeu? Ouais. Ouais. Je suis rendu fucking equip pis tout le kit. Je suis en train de faire une run sur une base militaire. Puis là, je m'en vais sur un container. Puis quand tu vas sur le container, puis mettons, tu shots un zombie, tous les zombies, ils courent vers toi, mais là, il y a un container en dessous de toi. Fait qu'ils vont dans le container. Je me dis, j'ai une grenade, je vais toutes les tuer en même temps. J'unpin la grenade. Puis là, j'ai cliqué sur le mauvais piton. Fait que je l'ai échappé. J'étais comme, où ma grenade, what the fuck? Puis j'ai explosé. J'étais genre, non! Ma run, c'est fini de même. J'étais genre, t'es sérieux, là? C'est fantastique, Antoine. Puis jamais j'utilise une grenade dans ce petit jeu-là, man. Fuck off. En plus, j'étais comme, comment je shoot une grenade? Là, je l'échappe. Puis j'explose. Oh, man. J'étais genre, non, fuck. Faut tout que je recommence, là. Ouais, je veux dire des news random pour moi. Un de mes albums préférés de Bob Dylan, il a fête ses 60 ans hier. Putain, on est rendu vieux, ce Bob Dylan-là, man. Ouais, 83 ans. Tabarnouche, geezer, man. T'es un geezer, il est geese up, là. Quand tes albums ont 60 ans, hein, Ouais, c'est insane, là. c'est pas son album le plus vieux, en plus. Okay. James Cameron, là, il dit que sa femme, elle a pleuré pendant 4 heures après avoir écouté Avatar Fire and Ash. Ok, il dose.
J'ai quand même hâte de voir Avatar, là. Avatar, c'est quand même cool, là. C'est un plaisir coupable pour moi, là. Ouais, je C'est genre... comprends, en vrai. Visuellement, c'est- il Ben y a oui, c'est quelque le chose fun, là. d'intéressant. Exact. Puis là, Fire and Ash, avec le feu pis tout, ça va être intéressant, là. J'espère qu'il va y avoir un scénario cette fois-ci. Meilleur que le deuxième, en tout cas, là. Ouais. Qui est pas copié sur le premier film, là. Mais non, pas en tout. Non, pas du tout. Marvel, il essaye vraiment fort de nous faire croire que Thunderbolt va être un petit peu comme A24. Oh boy. Dans leur dernier trailer, il est marqué genre que 4 personnes dans l'équipe technique ont travaillé sur des films de A24. C'est comme si ça voulait dire quelque chose. C'est comme si genre Kevin Feige a pas une laisse dans le cou de toutes les personnes créatives sur un film, tu sais. Ouais. Genre ouais, ça va être comme A24. Ouais. Là, il essaie de nous vendre un truc artistique, mais non, ça marche pas comme ça, Marvel. Vous êtes Marvel. Écoute, peut-être que c'est plus artistique que d'habitude, mais je fais pas confiance à Marvel là-dessus, là. C'est peut-être La dernière fois qu'ils ont artistique. fait un film plus artistique que les autres, c'est avec Eternal, puis le monde a complètement détesté le film. Puis moi, j'étais comme, man, c'est le plus beau film qu'ils vous ont fait. Puis vous êtes genre, c'est de la merde, c'est pas vrai. Genre, ah! Ben, visuellement, c'est le film le plus intéressant. Scénaristiquement, c'est C'était Marvel. correct. C'est un film de Marvel, Non. là. What's kind of trash? The script was C'est trash. un film de Marvel. C'est pas... Faut pas que tu t'attendes à grand-chose sur un film de super-héros non plus, là. C'est pas tous les films qui peuvent être Watchmen non plus, là. Ouais. C'est même pas From Watchmen my qui peut être boy. Watchmen non plus. Watchmen, c'est un excellent film, là. Arrête, là. It's good, but it's not that good. Non, it's a good movie. T'as-tu vu la version longue, au moins? La version longue est meilleure. Ouais, c'est ça que tu dis à chaque fois que tu parles de Zack Snyder. Fait que C'est... I'm not gonna Les trust you, studios, dog. ils botchent ses films. C'est pas ma faute, c'est pas sa faute non plus. Les C'est studios devenu une botchent ses gimmick. films. C'est devenu une gimmick, là. Surtout Ça, je avec suis d'accord. Rebel Moon. Rebel Moon, c'est une gimmick totale. Là. Ouais, mais je t'ai pas fait regarder la version PG-13. Compte-toi chanceux. Parce que la version PG-13 est pas bonne. Pas en tout. Horrible. Ben, la version longue était pas bonne, pantoute. Ben, moi, je trouve que c'était divertissant, pis c'est ça l'important. OK? On va pas se rebattre là-dessus, là. J'ai fait mon on point. va se battre là-dessus, Tu veux ok? qu'on se batte là-dessus? Tabarnak! Ah! Arrête de te branler, là. Ah, ça fait du bien! Calice. C'est le matin, besoin de libérer l'esprit, renvoyer le démon. Hey, tu te lèves le matin, rock hard, comme fuck, again. Ben, ça arrive des fois. Ouais, ça arrive des fois. C'est vrai. Oh là là. Cette saison au hockey, dans ma ligue de garage, j'ai fait 6 buts, ce qui est un but de plus que la saison passée. Fait que j'ai battu mon record personnel. Antoine s'améliore de saison en saison. J'ai 18 points, la même chose que l'année passée, par contre. J'ai juste un but de plus que l'année passée, une passe de moins. Ben, tu t'améliores quand même. Un but Ben, de plus, un but de plus, Antoine. c'est pas... Oui, mais... Ouais, OK. Thanks, Nick. Hey! Tu vois, moi, je suis jamais méchant avec toi. C'est juste toi qui... T'es toujours méchant avec moi. Tu détestes toi-même. Tu m'as traité de gooner pendant genre 10 épisodes. C'était mérité, ça. C'était pas mérité pas en tout. J'ai pas 8 écrans, là, chez nous, là. Il y a quelqu'un qui nous a proposé les Goonies, puis moi, j'ai dit les Gooners. Ah, j'étais comme, pourquoi il parle des Goonies, Steve? J'ai pas envie de faire les Goonies, puis j'ai genre, c'est un vieux film, fuck that. Wow, Non. Antoine qui aime pas les vieux films. J'ai pas dit ça, c'est juste pour le podcast. Antoine. C'est juste pour le podcast, on fait des... films. Fuck off, j'ai jamais dit ça. Il a donné un 4 sur 10 à The Good, The Bad and The Ugly. Il mentait sur le podcast. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Nick a donné 2 sur 10 à Star Wars original. Come on, là. C'est mérité. À New Hope? Non. New Hope, c'est un 10, là. Arrête, là. It's a 8 out of 10. It's good. Ah, parlant de Star Wars, est-ce que j'ai hâte à Revenge of the Sith re-release? Ça va être sick. J'ai hâte de voir ça au cinéma. J'ai jamais vu ça au cinéma, moi. Il faut que je le vois. Ouais, il va y avoir un anniversary release. C'est quel déjà? Revenge of the Sith. Le troisième. Revenge of the Sith, ouais, ok. Le meilleur. Yeah.
Yeah. It's the Sure, perfect buddy. film. It's so good. Sure, buddy. It's so good. Si mon frère il serait là, il serait d'accord avec moi. It's so good. C'est genre, le script est parfait pour ce que c'est. Genre, le troisième acte est juste perfection, man. Perfection. Il y a des beaux écrans verts, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est... Le crescendo, il est tellement insane, là. Tu sais, oui, il y a des lines cringe dans le film. Oui, Aiden, il est cringe dans le film aussi. Mais le crescendo, il est tellement narrastiquement, genre, Non, mais je veux insane. dire, Eden, quand il essaie de faire sa face comme je suis méchant, c'est quand j'arrête pas de Ah non, rire. je le peux sais. pas le je peux pas le prendre au sérieux. L'acting est cheesy cringe. Ça, je suis d'accord. Mais au niveau du script, au niveau du tempo du film, le film est juste parfait. Genre, au début du film, t'es genre, alright, that's pretty good, that's pretty fun. Mais quand le Order 66 arrive, pis t'es comme, holy shit. Puis le film, il crank up à 10 000, pis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis genre, le crescendo narratif, il est juste parfait. Après, je suis d'accord avec toi. Je dirais comme genre quand. Moi, à la seconde que je vois des enfants mourir, je suis comme ah, yeah, ça devient bon, là. Yeah. Master Skywalker, what are we going to do? You're gonna die. Fuck them Oh là kids. là. Non, pis tu sais, moi, mon argument sur la prélogie, c'est si t'écoutes le premier, pis t'écoutes le deuxième, genre séparément, c'est vraiment pas bon, là. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Mais si t'écoutes les trois dans la même journée, le crescendo narratif, il va tellement être puissant que t'es comme, holy fuck. C'est juste, George Lucas, il avait des problèmes pour diriger ses acteurs. Fait Fait que c'est la seule affaire. tout ce Vas-y. qu'Antoine veut dire, c'est que le climax c'est bon, mais le reste c'est mid. Non, le climax, il rend tout le reste, ça vaut la peine. Fait Ouais. pour moi, c'est C'est ça. bon. Le climax c'est bon, le reste c'est mid. Oui, mais ça vaut quand même la peine. Tu sais, c'est pas Puis je comme dois genre dire- t'écoutes genre tout Game of Thrones pis t'arrives à la dernière saison, ça vaut plus la peine. Tu comprends? Non, Parce que le je climax sais. est à chier. Ouais, ben en même Mais temps, on va attendre d'avoir le climax des livres. Là. Dans 150 ans, on va les avoir. ça va être le AI de J.R.R. qui va les écrire. Oh là là. Non, c'est une trilogie que j'adore. C'est insane. Je te C'est même le 2. Même le 2, tu sais, oui, il y a des scènes absolument vraiment cringe, là. I Like Said, là, c'est genre la pire scène dans la franchise, là. Mais le climax, il est tellement épique, puis la musique est tellement bonne dans ce film-là. Moi, je dirais que le 2, c'est le pire des trois. C'est définitivement le pire des trois. Mais le climax, c'est quand même très cool. Parce que t'as Genre, la bataille finale est vraiment cool. T'as la course dans le premier épisode qui est vraiment iconique. Ça, Ouais. je dois le dire. Cette scène-là est incroyable. Ouais. Elle est vraiment le fun. Non, la seule affaire dans le premier film, c'est les trucs de midi-chlorien qui sont comme « De quoi tu parles, George? What are you doing? » Ouais, non, ça, c'est stupide Puis, d'essayer de justifier la force. Là. Ouais. Puis le plotline qui est basically Jésus, là. Mm-hmm. Où est-ce qu'elle est tombée enceinte comme Marie dans la Bible. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Mais la seule affaire que j'aurais dit à George Lucas, mettons, dans les années 90, ça aurait été « Hey, George, fais genre 3-4 films par rapport, là. Genre, entraîne-toi à diriger les acteurs. » Parce que son écriture, c'est pas le problème, c'est les acteurs qui sont pas capables de deliver ces lines qui sont cringe. Non, selon moi, il devrait juste engager un scénariste pour les dialogues. Non, pour les dialogues, ça, je suis d'accord. Il aurait pu engager quelqu'un juste pour refine les dialogues. Ça, oui. Mais s'il avait dirigé ses acteurs à la perfection, tu sais, des bons acteurs qui sont bien dirigés peuvent rendre un script qui est vraiment merdique, bon, genre, au niveau des dialogues, là. Ouais. En même temps, je veux dire, le premier Star Wars, c'est beaucoup grâce à son équipe et les monteurs que le film est aussi Ben, bon. c'est sa femme. Ouais, c'est sa femme. Son ex-femme qui était She's such a éditeur goat. She's such a goat. Saving Star Wars before it happens. Dang, she's such a goat. Ça, puis John Williams aussi. S'il n'y avait pas de John Ouais. Williams, ça serait pas autant iconique. Là. C'est ça. La franchise est devenue iconique au moment que le film y est parti. Tu sais.
Mais en même temps, je dois dire aussi, on avait d'excellents acteurs dans la première trilogie. Ouais. Surtout comme l'autre Harrison Ford qui est en mode George, what the fuck are those dialogue, man? Am I supposed to say that? What the fuck does that mean? That doesn't mean anything. It's just a bunch of words. Ouais. Là. Ou genre le gars qui joue Obi-Wan dans l'épisode 4, il est comme c'est quoi la guerre de Clone Wars? Puis George est comme I don't know. Oh là là. I don't know what is that, but we'll figure out later. Alligator. Non, Star Wars, c'est mon gros plaisir coupable. Là. J'écoute ça, puis je suis zéro capable d'être critique. Je trouve ça juste trop cool. Genre, holy shit. À Lui, part il avec voit la sequel trilogy, là. La sequel lui, trilogy est trop merdique. Antoine, il voit comme genre des sables laser, comme genre, oh shit, I love Oh, dicks. Ouais. Whoa. Those are not dicks, those are lightsabers. Come on. Mm-hmm. Antoine, il aime les objets phalliques, ça c'est sûr. Aïe, sacrément. Fuck off. Oh là là. Only if it's Henry Cavill. Oh là là, ça c'est vrai. Alors, Star Wars, épisode 1 à 6, là, j'adore. J'ai hâte que Endor saison 2 sorte, là. J'ai vraiment hâte. Ça, c'était bon. Puis en parlant d'autisme. What? C'est quoi ce lien-là? Hein, Bella tu veux parler de Bella Ramsey, là? Tu veux parler d'IL? Comme genre en parlant d'autisme. tu veux parler de IL, là? Ouais, de Gail. IL. Non, mais c'est ça. J'étais comme genre, j'étais en train de penser à autre chose. Non, Bella Ramsey, elle s'est fait diagnostiquer autisme. Juste parce qu'un membre de l'équipe de Last of Us a dit je pense que t'es autiste. Non, mais il a pas dit ça direct. Il a dit ma fille est autiste, puis tu présentes des signes. Il a dit t'es autiste. Va me faire diagnostiquer skill issue. Là. Skill issue. Arrête de bully d'une personne autiste. Voyons donc. Ben, les gens en ligne ont bully une personne autiste. Hein? Maintenant, vous vous sentez mal, bande d'enfoirés? Je pense pas qu'ils se sentent mal parce qu'ils sont toujours pas attirés vers un enfant. Fait qu'ils sont comme c'est vrai, c'est des pédophiles. Je peux pas regarder la saison 1 parce que je suis pas attiré envers un enfant. Fuck! Ah! Puis en même temps, dans la même phrase, ils disent l'épisode 3 est de la merde. Oh là là. J'ai vu un commentaire, c'était j'espère qu'il y aura pas d'épisode 3 dans saison 2. Puis j'ai commenté That's a weird way to show your homophobia. C'est genre ta gueule. Genre shut up. Puis en plus, il va y avoir un épisode de même, je suis sûr certain. Parce que moi, je pense que ça va être bon. Moi ce que j'aurais commenté, je suis comme genre You cannot count, you fool. J'ai comme genre un truc comme ça en mode oui, c'est sûr, il va y avoir un épisode 3. Il y a quoi? Non, mais au niveau de la storyline non, je sais, mais s'il dit littéralement I don't want another episode 3, c'est comme genre ouais. Doesn't know how to count. That's pretty funny. You don't know how to count. Là, ça va être un petit peu weird parce que celle qui joue Abby est vraiment cute. Puis là, ça va être genre est-ce qu'elle va être en train de tuer Joel? Puis je vais être genre man, she's hot. Ça, c'est le dilemme moral d'Antoine. Genre, fuck, she's killing him, but oh man, she's a baby girl. What the fuck? Pourquoi ils ont casté une fille aussi belle pour jouer Abby? Pourra pas l'haïr autant. Wow. No, I'm still gonna hate her. Ça, c'est littéralement le pretty privilege. Ouais, ça c'est vrai. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette saison-là. Ça va être vraiment cool. Parce ça va être le fun. Si il y a le monde qui sont comme vraiment pas... Tu sais, le monde qui sont pas anti-Bella Ramsey, mais qui sont pas convaincus, je pense que la scène quand que Joël va se faire tuer va les convaincre de son acting. Parce que ça, c'est la grosse scène où est-ce que genre, faut qu'elle acte à la perfection. Là. Ouais. Parce qu'en plus, la scène dans le jeu est iconique. Là, même si, tu sais, oui, la scène a fait chier dans le jeu, mais l'acting de Ashley, celle qui joue Ellie dans le jeu, est juste insane, son acting. Non, mais c'est une bonne actrice aussi. Moi, elle m'a convaincu dans la saison 1. Fait que moi, elle m'a convaincu. C'est juste ceux qui l'ont pas convaincu à 100%. Là, elle va pouvoir les convaincre avec cette scène-là. J'espère, en tout cas.
Mais en tout cas, si t'es pas convaincu par elle dans la saison 1, t'as un problème. Non, mais si t'es pas convaincu, tu sais, si t'aimes pas ça, écoute-le pas. C'est tout. Non, c'est ça. Genre, Au final, regarde pas la série. c'est ça. Genre. Mais c'était vraiment weird à la saison 1. C'était genre, she's not pretty enough. Genre, what the fuck? Elle est censée avoir 14, ce petit pédo. Qu'est-ce que tu fais? Oh, She man. doesn't look like any in the video game. Ouais, ben dans le jeu, elle est pas basée sur une personne réelle. Anyway, genre. Ben oui, elle est une actrice. Oui, mais la face est pas modelée avec l'actrice. T'es sûr? Ouais. Ok, je l'ai juste être sûr. Parce Si tu que cherches Ashley Johnson sur Google, tu vas voir qu'elle ressemble pas à Ok. Ellie. Elle a joué un rôle dans la saison 1, en passant, Ashley Johnson. Elle joue la Ah ouais? mère d'Ellie, en fait. La scène où est-ce que sa mère, elle accouche, là. C'est celle qui joue Ellie dans le jeu. Ok. Je l'ai reconnue tout de suite à cause de la voix. Je suis comme, Chris, ça, c'est l'actrice qui joue Ellie dans le jeu. You good? Ouais, toi? Yeah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, moi aussi, je pense qu'on a fait le tour. Pas grand-chose à dire à part ça. Non, pas grand-chose. À part que, tu sais, Alto Knight m'a donné le goût de jouer à Mafia. Fait que c'est un bon jeu. Chris de bon jeu, Mafia. C'est le Je sais pas seul si t'avais point déjà joué. positif du film, au final. Eh ouais, j'écoute un film de Mafia. Puis moi, j'étais dans mon champ. J'étais comme, man, j'arrive chez nous. Je télécharge Mafia, là. J'ai téléchargé les 3 jeux en plus. Vive la mafia! Il va y avoir un 4 cette année en plus. Ah bon? Ouais, ça va se passer en Sicile. Ça s'appelle Mafia The Old Country. Ça va être cool. Ça a l'air vraiment cool. J'ai bien hâte. On n'a pas vu de gameplay, mais j'ai hâte de voir. Ça a l'air qu'il retourne aux sources comme le premier, deuxième avec une histoire plus linéaire. Ok. Contrairement aux 3 qui étaient pas tant bons. Là. Mais bon, t'as-tu quelque chose de prévu de le fun, toi, aujourd'hui? Non, pas vraiment, et toi? J'ai une game de hockey à soir. Yeah. Ah, ça. Alright. On est à Bon, 1 heure. On a réussi à faire un podcast. on a réussi à Fait faire un que, podcast. Félicitations, oui. Antoine. Fait que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, et vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple et YouTube. Oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner, mettre un like, commenter. Oui, commentez, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on fasse un film en particulier, commente-le. Ça va nous faire plaisir. Mais pas un mauvais film qui n'est pas un bon script parce que Nick sera pas content, s'il vous plaît. Ou sinon, ils vont commenter un mauvais film parce que justement, ils aiment ça me voir. Ça, c'est vrai. Pas content! We wanna rage! Mais je pense que le film que Nick, son film préféré de script, c'est The Room. Pas vrai, Nick? Ben oui, absolument. C'est le meilleur Absolument. script jamais Tommy écrit par un Wiseau. être humain. Ben oui, il a écrit le masterpiece puis il a fait j'ai plus besoin de faire de film. Fait un You're tearing me masterpiece. apart, Lisa! Ah! Oh, hi, Chicken, Mark. chicken! Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Masterpiece scénario, man. All right. Merci de nous écouter. Puis à la prochaine. Bye bye.